députés. La parole est maintenant à Madame Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre des Armées, Messieurs les ministres, chers collègues, notre débat s'inscrit pleinement dans l'équilibre institutionnel défini par notre Constitution. À l'exécutif, l'initiative de l'engagement, mais l'obligation d'informer et de rendre compte. Au Parlement, le contrôle des modalités et des objectifs politiques de l'intervention. Ce débat constitue donc un exercice démocratique utile. Mais pour l'avenir, je pense qu'il nous faudra sans doute réfléchir à des mécanismes qui permettraient à notre Parlement un meilleur accès, plus en amont, aux informations qui commandent la décision d'engagement. Le Président de la République l'avait clairement annoncé, l'emploi d'armes chimiques en Syrie, en violation du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité, ne pourrait rester impuni. L'intervention militaire de la France était donc prévisible, attendue et conforme aux engagements pris. Cette opération a été menée par la France et ses partenaires avec responsabilité, dans un cadre maîtrisé, proportionné, circonscrit à l'effet recherché, la destruction des capacités chimiques du régime syrien, afin d'en prévenir toute nouvelle utilisation. Tout risque d'escalade a été volontairement évité. Aucune victime, civile ou militaire, n'est à déplorer. Cette intervention a été menée dans le respect de ce qui fait la singularité et la force de la position française, l'autonomie et l'indépendance, tant en matière d'initiative que d'exécution. Elle est le reflet de la responsabilité particulière qui est celle de la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, une responsabilité issue de l'histoire, et même de l'histoire récente, qui fait considérer notre pays comme le gardien impartial de la règle de droit international et de la défense des droits humains. C'est au nom de ces principes que la France s'était opposée à la guerre en Irak. Ce sont ces mêmes principes qui l'ont décidé à mettre fin à l'impunité de ceux qui ont organisé ces attaques chimiques. La France doit maintenant relancer le processus politique et diplomatique, car nous le savons tous ici dans cet hémicycle, il ne peut y avoir de solution militaire en Syrie, et c'est bien à une stratégie globale de sortie de crise que nous devons consacrer tous nos efforts. Les objectifs politiques qui sont ceux de la France sont connus. Ils sont rappelés en ce moment même à l'ONU. L'éradication du terrorisme et l'élimination de Daesh, la mise en place d'un mécanisme d'enquête sur les armes chimiques, un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien, l'accès à l'aide humanitaire pour les civils et l'établissement d'un plan de sortie de crise qui évite tout à la fois la partition de la Syrie et l'exclusion de certaines communautés. La France occupe une place particulière, une place singulière. Elle est aujourd'hui la seule puissance en situation de parler avec confiance avec tous les pays et avec les puissances qui exercent leur influence, la Russie, l'Iran, la Turquie. Toutes les communautés intéressées devront être impliquées, je pense en particulier aux Kurdes. Mes chers collègues, voilà plus de 7 années que dure cette guerre. Le bilan est terrible, il est effroyable. Plus de 350 000 morts, 500 000 disent même certaines ONG, des dizaines de milliers de disparitions forcées, des millions de déplacés internes et plus de 5 millions de Syriens contraints de quitter leur pays.
Ce terrible bilan, il dicte notre devoir et en souligne l'urgence. La voix de la France, respectée et engagée, est une des seules qui puisse se faire entendre. La stabilité future de la Syrie est le but que nous devons atteindre. Notre sécurité collective en dépend et nous en connaissons le moyen. Un accord politique entre l'ensemble des parties, accord garanti par la communauté internationale et qui rende au peuple syrien la responsabilité de son avenir. Ce chemin est sans doute difficile à atteindre, mais nous sommes sûrs au moins d'une chose. Pour notre pays et tous ceux qui nous écoutent dans le monde, il n'y en a pas d'autre. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.